c'est à l'initiative de M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, qu'un point a été inscrit à l'ordre du jour du sommet de l'Union, donc notamment pour la création d'un haut conseil des autorités locales au sein des organes de l'Union africaine. Donc quand ce point a été présenté en janvier 2013, ça a suscité un débat extrêmement dense où on a senti des pays qui avaient des réserves assez sérieuses par rapport à la création de ce haut conseil, estimant qu'avec les organes qui existent déjà, le Parlement panafricain, l'ECOSOC, la création d'un haut conseil n'était pas pertinente. Et l'autre question aussi qui était agitée, c'était par rapport aux incidences financières, comment allait être financé ce haut conseil, quelle serait sa composition, quelles seraient les incidences juridiques de cette création, parce que si nous devons adopter un protocole pour sa création, ça demandera plus tard l'amendement de l'acte constitutif, et cet amendement de l'acte constitutif allait demander encore des ratifications, ce qui va prendre énormément de temps. Donc la task force s'est réunie depuis hier, et dans un débat franc, dans un débat sérieux et très professionnel, nous avons pour chacun de ces points eu une discussion très large et eu des accords, des consensus très larges. Sur la pertinence, nous avons estimé que les collectivités locales qui représentent à peu près 15 000 au niveau du continent, s'il y a 54 pays africains, il y a plus de 15 000 collectivités locales, notamment au niveau des communautés rurales, au niveau des départements, des régions et des communes. Donc nous avons estimé que cette structure qui est si bouillonnante, si importante, doit être prise en compte. Nous estimons aussi que la population à la base, qui évolue au sein des communautés rurales, ont des besoins en développement, ont des besoins sociaux qui ne sont pas exprimés, qui ne sont pas remontés au niveau de l'Union africaine. Et ça nécessite aussi, ce haut conseil est important en ce que ce haut conseil permettra de répercuter les décisions à la base, au niveau du sommet, et de prendre les activités de l'Union africaine au niveau continental et les répercuter à la base. Nous avons aussi pensé que ce haut conseil pourrait contribuer à faire le plaidoyer de l'Union africaine, à faire connaître l'Union africaine à la base, parce que jusqu'à présent, si vous allez dans les coins les plus reculés de Kédougou ou de Saraya, vous parlez de l'Union africaine, on ne sait pas ce que cela veut dire. Donc avoir ce haut conseil permettra de mieux vulgariser l'Union africaine, de mieux faire connaître l'organisation. L'autre point donc, sur lequel aussi nous avons planché, c'est sur le mandat. Qu'est-ce que ce haut conseil va faire? Nous l'avons décliné tout à l'heure. Mais quelle sera sa composition? Nous avons dit qu'il y a 5 régions au niveau du continent. Donc nous aurons un bureau qui sera composé des représentants de ces 5 régions. Nous aurons un secrétariat qui sera basé à Dakar, parce que nous avons accepté que le siège soit à Dakar. Nous avons aussi accepté que c'est le gouvernement du Sénégal qui va fournir les premiers équipements en termes de logistique, en termes de mobilier, en termes d'équipement en informatique, en ordinateur, et le personnel d'appoint de départ. Donc ça, c'est déjà retenu, et il y aura un accord de siège qui sera signé entre ce haut conseil et le gouvernement du Sénégal. Sur les incidences financières, le point le plus important pour certains pays, nous avons pensé à des contributions volontaires, étant donné que d'ici 2017, le budget de l'Union africaine est déjà adopté à travers le plan stratégique et le budget de 2014. Donc nous avons pensé à des contributions volontaires, mais nous avons aussi pensé à la contribution des partenaires. Il y a le CIGED qui aujourd'hui a financé notre rencontre, qui est prêt à s'investir, et d'autres partenaires comme le PNUD aussi pourraient être intéressés à s'investir pour 20 à 30% du budget. Maintenant, le dernier élément que nous pouvons relever comme élément de controverse, mais sur lequel je crois nous avons trouvé un consensus, c'est par rapport à l'implication, la relation que le Haut Conseil va avoir avec des structures existantes comme la CADEL, des structures existantes comme le CCT
des structures exigeantes comme le CGUL. C'est des structures donc, qui fonctionnent depuis très longtemps sur le continent, qui ont déjà un vécu, qui ont fait des réalisations, qui ont une expérience avérée. Et il faut nécessairement qu'on trouve un moyen de coopération, de collaboration entre le Haut Conseil et ces structures-là. Là aussi, nous avons retenu dans un programme d'action qu'on a décliné tout à l'heure devant le ministre, nous avons retenu d'avoir une réunion spécifique où nous allons inviter toutes ces parties prenantes pour avoir une discussion approfondie qui permettra de situer les responsabilités, ce que doivent faire les uns et les autres. Voilà donc grosso modo ce que nous avons retenu autour de notre rencontre, en remerciant encore le gouvernement de la République du Sénégal, son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son engagement personnel, sa décision de porter cette idée novatrice au niveau continental. Nous étions là en tant que représentants de la Commission de l'Union africaine. C'était conformément à la décision qui a été prise par les organes délibérants de l'Union, le Conseil et l'Assemblée au mois de janvier 2013 pour travailler avec le gouvernement du Sénégal pour donc venir avec des propositions concrètes concernant l'arrimage du Haut Conseil des collectivités locales dans le cadre de l'architecture de la gouvernance de l'Union africaine. Comme vous le savez, il y a les organes délibérants qui sont des organes politiques et aussi il y a des organes techniques. Donc le Haut Conseil sera partie des organes techniques. Donc son rôle sera de représenter les voix des élus locaux dans cette architecture parce que tous les autres segments des sociétés africaines sont représentés au niveau de l'architecture, sauf ce segment important, parce que nous voulons que l'Union africaine soit une union des peuples et non seulement une union des États et des gouvernements. Ceci dit donc, nous avons travaillé d'arrache-pied ici, il y a eu des réflexions, il y a eu des propositions concrètes. Donc nous allons continuer le travail à la fin du mois de juin ici à Dakar. Nous allons aussi continuer le même travail à Kampala au mois d'août 2013 et aussi en octobre 2013 aussi. Nous allons finaliser les travaux. Donc la Commission de l'Union africaine et le gouvernement du Sénégal vont répondre à la décision qui a été donnée, donc de proposer un rapport, des solutions pour que le Haut Conseil fasse partie des organes techniques de l'Union africaine. Il y a quelques mois, les 25 et 26 février 2013, un atelier des parties prenantes était tenu, consacré à l'examen de la proposition faite à ses pairs par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et relatif à la création d'un Haut Conseil des autorités locales au sein de l'Union africaine. Avec cette proposition naturelle, lorsque l'on l'examine, son parcours politique personnel marqué par un lien particulier avec le niveau local, le chef de l'État sénégalais s'est fait l'avocat des collectivités locales au sein de l'Union africaine. Mesdames et messieurs, lors du sommet de janvier 2013, les organes délibérants de l'Union africaine se sont penchés sur cette proposition et ont adopté une décision dans laquelle ils demandent au Sénégal de se rendre disponible pour travailler avec la Commission et faciliter les consultations en vue d'approfondir cette proposition. La même décision demande à la Commission de l'Union africaine de soumettre un rapport global sur l'opportunité et la faisabilité et aussi la pertinence et les implications financières de la proposition au sommet de janvier 2014. C'est dans le cadre de l'application de cette décision que j'ai pris l'arrêté du 29 mai 2013 portant création de ce groupe de travail chargé de mener la réflexion sur le sujet. Permettez-moi, mesdames et messieurs, les membres de cet important groupe de travail, de vous présenter mes vives félicitations pour votre engagement et votre dévouement.
De par la qualité de vos travaux, j'ai bon espoir que la proposition du Sénégal connaîtra l'aboutissement heureux souhaité avec les autorités locales et qu'elle soit représentée au sein de notre organisation continentale. Ce faisant, nous pourrons alors parler légitimement et totalement d'une Afrique portée par les peuples et ses citoyens. Mesdames et messieurs, le Sénégal porteur est désormais garant, aux yeux des peuples africains, de l'idée de la création du Haut Conseil des autorités locales, ne ménagera aucun effort pour la réalisation de cette généreuse proposition. C'est pourquoi, à partir de l'excellent travail que vous venez de faire, mon département continuera à recueillir, dans un partage et une concertation soutenue, les avis et suggestions des experts sénégalais, des associations d'élus locaux, des parlementaires et des ministères des Affaires étrangères, de la justice et de la promotion de la bonne gouvernance. Dans le même esprit, la feuille de route que vous vous êtes donnée pour mieux préparer le sommet des chefs d'État recevra toute mon attention pour un suivi et un accompagnement conséquent. J'adhère aussi à l'idée agitée de tenir prochainement une réunion à Kampala qui réunirait les associations d'élus locaux pour documenter leurs interventions dans une vaste campagne de sensibilisation de leurs gouvernements respectifs, ce qui pourrait faciliter l'appropriation de cette importante proposition. C'est sur ces mots, mesdames et messieurs, que je souhaite un bon retour après vous avoir réitéré, au nom du chef de l'État et du gouvernement du Sénégal, toutes mes félicitations pour l'excellent travail que vous abattez pour une Afrique plus dynamique et mieux intégrée. Je vous remercie de votre attention. Merci bien.